Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous faisons le point sur un secteur central et capital, celui du BTP. Nous dressons le bilan sur la base de la dernière note de conjoncture publiée par la Direction des études et prévisions financières. On y apprend entre autres que le secteur creuse ses pertes et que les ventes du ciment ont fini l'année en baisse malgré un rebond important en décembre. Bref, le BTP est-il en train d'accuser le coup ou bien la crise est-elle en train de s'installer? Élément de réponse en compagnie du président de la Fédération des matériaux de construction, également membre du Conseil national de l'habitat, David Toledano. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, on parle chiffres, baisse des ventes de ciment de 3,7% en 2018. Est-ce que cette baisse est symptomatique d'une crise qui perdure ou plutôt d'un contre-coup après des années, disons, de vente et d'accélération extraordinaire? Un peu des deux. Je dirais que vos deux questions se recoupent parce qu'effectivement, nous avons connu une période très faste avec des investissements importants, un développement de plusieurs capacités de production des cimentiers, la création de nouvelles cimenteries. Et actuellement, il y a encore dans le pipe d'autres cimenteries qui vont venir sur le marché dans les prochains mois. Alors, nous sommes arrivés à une capacité de production de 21 millions de tonnes, ce qui est important. Malheureusement, depuis quelques années, on constate un recul et un glissement régulier, année après année, de la consommation. Nous sommes aujourd'hui autour de 13 millions et quelques de consommation, ce qui est, je dirais, un glissement important. En cumul, on atteint presque les 20% de glissement, de recul d'année en année. Et nous espérons toujours arriver à stabiliser, arriver à toucher le fond et d'arriver à essayer de trouver le moment où on ne va plus reculer et on va se stabiliser. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette consommation du ciment qui est un moniteur important puisque les cimentiers sont très rigoureux dans leurs chiffres et dans leur production. Et c'est un des éléments sûrs et c'est pour ça que c'est une référence à chaque fois. Est-ce que c'est symptomatique aussi pour les autres matériaux de construction? On parle que du ciment finalement. Est-ce que c'est le matériau le plus utilisé ou qu'en est-il des autres matériaux de construction? Alors, les autres matériaux de construction suivent. Vous savez, notre fédération regroupe une dizaine d'associations parmi les fabricants de matériaux de construction, comme les céramistes, comme les marbriers, comme les producteurs d'acier, les briquetiers, le sable, les agrégats, etc. Alors, malheureusement, tout le monde suit, alors pour des raisons différentes les uns des autres. En ce qui concerne les briquetiers, la même chose, nous avons vu une explosion d'investissements un peu partout à travers le Maroc, de briqueterie, parce qu'à un moment donné, la demande était telle qu'on n'arrivait pas à suivre. Et comme on ne peut pas importer des briques, il fallait bien créer des usines et développer les productions. Avec le ralentissement de la construction, des constructions, on s'est retrouvé avec une surproduction et avec des effets pervers de baisse de prix, parce que vous savez, quand on produit dans des fours tunnels et des fours longs, on ne peut pas arrêter un four et le rallumer dans l'après-midi ou le lendemain ou une semaine. Donc on est obligé de produire et on est obligé de charger pour diminuer, contrôler les prix. Alors, on est arrivé aujourd'hui à être très pénalisé en ce qui concerne les prix sont très très bas et on voit en général les briquetiers ne transportent pas beaucoup leur matière. Là, on voit des briques qui voyagent, qui font 300-400 km, ce qui est une aberration. En ce qui concerne les carreaux, vous savez bien la bataille que nous avons. Nous sommes voisins des pays qui sont les plus gros producteurs au monde et qui ont des facilités à produire avec un coût de l'énergie qui est nettement moins cher que ce que nous payons ici. Et nous sommes pénalisés alors même que nous avions une industrie céramique florissante et nous avons au niveau du sanitaire les plus gros producteurs mondiaux qui sont installés chez nous et nous avons aujourd'hui une capacité
exportatrice et nous exportons beaucoup de pièces. En ce qui concerne les carreaux, nous sommes cette année sur un peu moins d'importations. D'habitude, on est arrivé jusqu'à 25 millions de mètres carrés importés. Nous sommes aujourd'hui à 13 millions et demi et nous avons une capacité de production de 90 millions. Il en est de même pour l'acier, notamment le rond à béton, ce qu'on appelle le rond à béton. Nous avons, vous avez suivi dans l'actualité les mesures, ce qu'on a appelé les mesures de sauvegarde. Et ces fameuses mesures de sauvegarde nous ont permis de traverser cette année 2018 dans de meilleures conditions que les années précédentes. Alors tout cela fait qu'il y a une réalité. Le Maroc fait partie de ces pays qui sont extrêmement rares, capables de produire l'ensemble des éléments, des matériaux de construction nécessaires à l'acte de bâtir. Et nous nous battons pour garder ce privilège et pour garder nos usines ouvertes face à une concurrence internationale qui est très féroce. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial en ce qui concerne l'acier. Vous avez suivi l'actualité aux États-Unis qui ont fermé. Malheureusement, le Maroc souffre aussi de ces restrictions, puisque nous souffrons des restrictions. Ah oui, nous avons réussi à exporter notre acier aux États-Unis. Les gens ne le savent pas, mais on a réussi Je ne le savais pas non plus. Voilà, donc on a réussi à envoyer de l'acier marocain fabriqué au Maroc. Donc ça veut dire que la qualité est excellente, ça veut dire que les prix est correct et malheureusement, nous, de la même façon que les autres importateurs ont été pénalisé, l'acier marocain a subi le même sort. Alors, puisqu'on parle d'exportation, il est clair qu'aujourd'hui, le Maroc est clairement engagé dans cette vision de coopération sud-sud, et notamment dans le secteur du BTP. Alors, vous revenez justement d'une mission au Gabon. Tout d'abord, peut-être que vous nous parlez un peu de l'objet de cette mission et des débouchés finalement de cette mission. Sont-elles positives? Et par ailleurs, des autres pays africains avec lesquels nous coopérons dans le secteur du BTP. Oui, nous avons eu le privilège d'accompagner le directeur de la qualité et le directeur de l'Institut marocain de normalisation, l'IMANOR, au Gabon, dans une mission de coopération sud-sud dans le cadre des accords qui ont été signés entre Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'aide, et Monsieur le Président de la République du Gabon, Monsieur Ali Bongo Ondimba. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons été sollicités pour aider à la mise en place d'une infrastructure qualité, une infrastructure technologique telle que nous l'avons conçue et mise en place au Maroc, c'est-à-dire d'essayer d'aider, de transférer cette technologie et ce savoir-faire que nous avons, nous, acquis au Maroc depuis maintenant une trentaine d'années. Et aujourd'hui, la stratégie gabonaise est de mettre en place une industrie de valorisation des ressources naturelles du Gabon et non plus d'exporter leurs ressources naturelles brutes. De ce fait, ils ont besoin d'avoir des centres techniques, en tout cas des laboratoires, qui leur permettent de certifier la qualité et la conformité aux normes internationales des produits qu'ils fabriquent. Et s'ils veulent les exporter, il faut impérativement que cette infrastructure soit mise en place. Donc aujourd'hui, cette mission a été, je pense, un succès. Nous sommes revenus avec des propositions que nous avons faites claires de soutenir, de construire une stratégie avec eux en respectant leur volonté puisque c'est leur projet. Et nous, on se contenterait d'être les experts, les accompagnateurs, en tout cas les facilitateurs pour la réussite de ce projet. Et qu'en est-il des autres entreprises marocaines en ce qui concerne le marché africain? Est-ce que ce marché-là ne constitue-t-il pas, voilà, j'y suis arrivée, peut-être une bouffée d'oxygène pour ces entreprises qui produisent peut-être beaucoup, qui n'arrivent pas à écouler toute leur production au Maroc compte tenu de cette crise? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui n'est-elle pas la solution? Absolument, non seulement l'Afrique, mais d'autres pays, comme je vous l'ai dit. Je vous ai parlé des États-Unis, qui est un marché difficile et important d'accès. Mais au niveau africain, par exemple au Gabon, nous avons des entreprises marocaines qui sont installées et qui sont installées depuis longtemps. J'ai eu vraiment la surprise et
et l'honneur de rencontrer une jeune femme qui est directrice, qui est présidente d'une entreprise de fabrication d'acier et qui est installée au Gabon depuis 24 ans. De la même façon que CIMAF, les ciments africains, qui sont les ciments de l'Atlas, qui sont installés et qui font du broyage. Donc il y a du clinker marocain qui est exporté vers ce pays et donc il y a une complémentarité dans la fabrication. De la même façon... Il y a un accompagnement de ces entreprises justement pour peut-être s'exporter et s'implanter dans d'autres pays africains? Évidemment, évidemment. Il y a, notre fédération accompagne et facilite au niveau des industriels qui sont intéressés et aussi avec les autorités avec qui nous travaillons de façon très étroite pour faciliter les choses. Donc, je vous donne aussi l'exemple du Sénégal. Nous avons reçu Madame la ministre de l'Habitat à l'époque et puis il y a 2 ans, nous avons été les invités d'honneur à la foire de Dakar et nous avons eu l'honneur aussi de recevoir Monsieur le Président du Sénégal, Monsieur Macky Sall, qui est resté avec nous près de 2h30 à visiter tous les stands et nous étions les invités d'honneur et pour voir un petit peu nos capacités de production et la diversité de ce que nous pouvons faire dans notre industrie des matériaux de construction. Brièvement, pour terminer, j'avais une petite question justement par rapport au secteur, parce que pour boucler la boucle, comme on dit, à quand la reprise? Nous espérons tous une reprise et aujourd'hui tout le monde y travaille. Vous savez, lors de la dernière réunion du Conseil national de l'habitat, Monsieur le ministre de l'Habitat et Madame la secrétaire d'État ont présenté un plan en 6 axes qui permettrait, disons, d'avoir une politique de reprise, en tout cas de stabilité et de développement qui est déclinée jusqu'à 2030. Alors, nous, de notre côté, nous essayons aussi de faciliter, de mettre en place des choses qui puissent arriver à redonner confiance aux acquéreurs, à essayer d'avoir un peu plus de foncier, à essayer de mettre à la disposition des matériaux de construction qui soient abordables, raisonnables et de qualité, surtout de qualité. Aujourd'hui, la problématique qui se pose est la problématique de la qualité. Les gens ne veulent plus acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Et donc, nous nous efforçons d'accompagner tous les producteurs à avoir des normes, à avoir une référence. Et nous travaillons aussi avec le ministère de l'Industrie pour que ce travail soit reconnu. Et là, nous sommes en train de mettre en place et de suivre avec le ministère un marquage de ces produits pour qu'on puisse reconnaître les efforts des industriels à se mettre à niveau et en tout cas à mettre sur le marché des produits de qualité. David Toledano, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.